Hi, what's up? Comment ça va? J'espère très bien, moi je vais très bien. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler de mon travail, d'un aspect un petit peu technique on dira. Comment j'organise ma préparation avant un vol. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous plaira, qu'elle vous montrera un petit peu l'envers du décor quand on n'est pas dans l'avion et comment ça se passe avant. Voilà, je vous fais déjà de gros bisous et je vous montre tout ça en images. Alors j'ai eu envie de faire cette vidéo parce qu'on m'a souvent posé la question comment je m'organisais avant un vol, qu'est-ce que je faisais, et je me suis dit qu'une vidéo intégrale sur le sujet serait peut-être plus intéressante que de l'intégrer dans une vidéo et que l'information soit noyée parmi plein d'informations. Donc c'est pas très compliqué en fait avant un vol. Pour des vols lambda je dirais, c'est-à-dire un aller-retour tout simple, souvent, très souvent, la majeure partie du temps, ma préparation est la même. Alors, aux Antilles, je me réveille très tôt à cause du décalage horaire, donc généralement je suis debout vers 6h, 7h. Et dès mon réveil, je fais une séance de sport quand je suis motivée. Ce matin par exemple j'ai fait ma séance de HIIT qui a duré 15 minutes. C'est vrai qu'en ce moment je suis à fond dans le HIIT parce que ce sont des séances courtes que je peux faire n'importe où, dans ma chambre d'hôtel ou dans une salle, et ça me prend pas beaucoup de temps et c'est super efficace. Donc voilà, je fais ça dans ma chambre très souvent. Même si dans la plupart des hôtels où nous allons, il y a des salles de sport, c'est vrai que dans ma chambre c'est plus simple. Donc au réveil je fais ma séance de sport à jeun. Ensuite je vais à la douche et direction le petit déjeuner qui est pour moi le repas principal, primordial de la journée. Donc voilà, le réveil ça se passe comme ça pratiquement à toutes mes escales. Ensuite, une fois que j'ai terminé mon petit déj, je vais remonter dans ma chambre pour préparer au sens propre le vol. C'est-à-dire que, alors dans un premier temps, je vais d'abord faire tout ce qui est paperasserie au niveau de mes activités annexes, donc blog, YouTube, voilà, tout ça. Une fois que j'ai terminé tout ça, que j'ai appelé tout le monde, que j'ai envoyé tous mes messages, je me concentre sur le vol. Alors, comment je prépare mon vol? D'abord, je vais le préparer de manière, comment dire, pratique, je sais pas si c'est vraiment le terme. Je vais regarder tout ce qui va se passer pendant le vol en amont, comme je suis chef de cabine. Donc l'idée c'est qu'une fois que j'arrive au briefing, je puisse apporter toutes les informations utiles à mon équipage. Donc je prépare tout ça en avance, histoire de ne pas perdre de temps une fois qu'on arrive au briefing. Donc je vais regarder dans un premier temps l'équipage avec qui je pars. Ensuite, les particularités. Les particularités, je vais regarder le nombre d'enfants, le nombre de bébés, si nous avons des assistances. Comme je vous l'ai dit, ce sont des personnes avec un certain handicap, lourd ou pas.
Je vais regarder également les repas spéciaux ou tout ce qui pourrait être particulier au vol. Des passagers diamants ou une civière par exemple. Voilà, des fois on a des informations qu'il est utile de transmettre à son équipage. Donc je vais écrire tout ça. Je vais aussi définir comment j'aimerais que se passe le vol avec un objectif. C'est toujours motivant en fait de donner un objectif à son équipage. Donc je le fais pas tout le temps, mais normalement on essaye d'intégrer ça de manière assez simple, des choses faciles à faire et ça se passe toujours très bien, histoire de motiver tout le monde. Donc voilà, je vais parler de tout ce que j'aurais préparé en amont. Voilà, s'il y a énormément d'enfants, en fait c'est important d'avoir toutes ces informations parce que ça permet de voir comment organiser son vol. C'est-à-dire, si on a énormément d'enfants, le vol ne se passera pas de la même manière que s'il n'y en a pas du tout. Pourquoi? Parce que souvent les enfants ont des repas spéciaux, ce qui fait que le service ne se fait pas exactement de la même manière. Si aussi il y a énormément de repas spéciaux, le service ne se fera pas de la même manière. Si on a beaucoup d'assistance ou si on en a quelques-unes, l'embarquement, le débarquement ne se feront pas de la même manière. Si on a une civière aussi, si on a par exemple un membre d'équipage en moins ou en plus, le service n'est pas le même non plus. Voilà, il y a toutes ces petites choses qui permettent d'organiser son vol de manière à faciliter la vie de tout le monde, on va dire ça. Voilà, pour que ce soit optimal, c'est le mot que je cherchais. Donc l'idée c'est vraiment ça, de définir de manière optimale la façon dont se passera le vol, la façon dont on fera le service, la façon dont on va gérer s'il y a beaucoup d'enfants ou pas, s'il y a des enfants qui voyagent seuls aussi, ça c'est important. Et voilà, une fois que ça c'est fait, une fois que mon vol est préparé, ben, je vais préparer mes affaires tout simplement, je vais ranger ma valise parce que même si dans la majeure partie des cas je ne pars que 24 heures, quand j'arrive dans un hôtel, j'aime avoir l'impression d'être chez moi. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'arrive dans un hôtel, j'enlève pratiquement tout de ma valise. Donc j'ai enlevé mon pyjama, j'ai enlevé tous mes produits de beauté, mes vêtements pour le lendemain, mes vêtements pour le soir, ce qui fait que dans la valise il reste pratiquement plus rien et pourtant je suis là que pour 24 heures. Et donc le lendemain, il faut tout ranger. Et voilà, je vais profiter de ce petit laps de temps que j'ai avant le départ pour faire ça, pour me poser, lire un peu, essayer de dormir. Je dors très rarement en escale les après-midi avant le vol, donc c'est simplement me poser, lire, regarder la télé, aller à la plage si j'en ai envie. Je vais pas tout le temps à la plage. En même temps, ça c'est quand on a la chance d'y être souvent, on est un peu blasé malheureusement, j'en ai conscience, mais c'est vrai que des fois j'ai juste envie de me poser tranquillement sans personne autour et donc je reste dans ma chambre. Ensuite, généralement 1h30 avant le départ, je commence à me préparer. Ouais, il me faut 1h30 pour me préparer. Parce que ben, j'aime prendre mon temps et j'aime pas faire les choses dans le speed tout simplement. Donc 1h30 avant le départ, je vais commencer, je vais reprendre une douche. Je vais reprendre une douche, histoire d'être vraiment fraîche, me maquiller, me coiffer et ensuite ben, je suis partie pour 8-9 heures de vol. Voilà. Voilà comment se passe ma préparation avant un vol. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu plus, que vous savez comment je m'organise maintenant, peut-être que ça vous donnera des idées, que ça vous aidera. Je trouve vraiment que c'est important de se préparer avant un vol et de pas arriver comme ça en se disant tiens je vais voir ce qui se passe une fois au briefing, parce qu'on se met déjà dans de bonnes conditions. Comme je vous l'ai déjà dit je crois dans une autre vidéo, le fait de se préparer avant le vol, ça nous permet de visualiser l'avion sur lequel on vole. Si notre compagnie a plusieurs types d'avions, ben, le plan d'armement ne sera pas le même, le matériel de sécurité ne sera pas forcément placé au même endroit. Donc déjà ça, le fait de se préparer en amont, on sait que voilà, je vole sur ce type d'avion. Et je sais que mon matériel de sécurité, peu importe le poste où je serai, ben, sera là, là, là. Je sais que la procédure de sécurité pour cet avion, c'est ça, ça, ça. Je sais que mes issues de secours se trouvent là, là, là. Et
mentalement, on se prépare à tout ce qui pourrait arriver. Et c'est bien de le faire en amont parce que une fois sur place, des fois on n'a pas le temps. Des fois le briefing se passe très rapidement parce que peut-être que l'avion est arrivé en retard, qu'on essaye de rattraper justement son retard, ou il faut qu'on soit arrivé... où on arrive avant une certaine heure, donc on va essayer d'anticiper le départ, des choses comme ça. Donc tout ce qu'on peut faire avant, c'est toujours ça de prix. Pour voyager, j'utilise cette trousse qui est hyper pratique, que j'ai achetée à Primark, vraiment pas chère, je ne me rappelle plus du prix, mais je sais qu'elle était pas chère du tout. Là, j'ai tout ce qui est soins, déodorant, ma crème hydraliste que j'utilise toujours, dentifrice, tout ça. Là, c'est la partie cheveux, avec brosse, épingle, élastique. Là, c'est mon Living Activity-Long. Et là, c'est la partie make-up. Donc, fond de teint Estée Lauder toujours. Highlighter également. Mes rouges à lèvres Ananas. Mes crayons Morphe. Tout ça, tout ça. Donc, c'est super pratique. J'ai qu'une trousse pour tout ça. Et je trouve ça trop bien. Ça, c'est la trousse que j'utilise dans l'avion. Donc dedans, j'ai le parfum que je mets en ce moment, Noah, qui sent trop bon. Il est très poudré, si vous aimez les parfums comme ça, avec un peu de coton, tout ça. Il est génial. Ma poudre Terry, by Terry, qui est super sympa. Elle est fine comme tout. Donc j'ai ça, le pinceau qui va avec. Et dedans, donc mes liquides. Alors bon, ça c'est mon produit pour les lentilles. J'utilise ça, c'est super efficace, donc je l'ai toujours en cabine au cas où. J'ai ça également, donc ça c'est pour c'est un spray buccal, très mentholé mais qui est super bien. Le rouge à lèvres du jour, le Sephora, que j'utiliserai pendant le vol. J'ai toujours mon Fenty au cas où. Ça je vous l'ai déjà montré, c'est pour se désinfecter les mains, ils sont super bons, donc j'utilise ça dans l'avion parce que dans l'avion c'est très sale, donc je me désinfecte et me lave les mains très régulièrement. La crème qui va avec, qui sent merveilleusement bon. J'ai un parfum que j'ai acheté à Sephora si j'ai besoin de me rafraîchir un petit peu, voilà, toujours très poudré. Et un tampon au cas où, toujours en avoir, et des échantillons, voilà. Ça, je mets ça dans ma pochette, que je mets dans mon pilot case pour partir. Voilà, je suis prête, comme je vous l'ai dit, tout est prêt, ma valise, j'ai pris ma douche, je me suis maquillée et le pick-up sera là dans 30 minutes à peu près et je ne sais pas pour combien d'heures je suis partie, généralement c'est le commandant qui nous dit ça, donc j'espère que ce sera pas trop long parce que j'ai un autre avion à prendre pour Berlin, mais ça devrait aller, l'équipage est sympa. Donc voilà, je vous fais encore de gros bisous et à bientôt.